Voilà, nous te laissons la parole. Donc je présente le livre Oui, si tu veux. Oui, je pensais que c'est toi qui allais le faire. Ah non, 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 moi je présente. C'est qui l'a écrit le livre? C'est pas lui, c'est toi. A priori, tout le monde l'a lu ou pas? Oui, Moi, j'ai non. commencé, mais je l'ai pas fini. Donc. D'accord. Moi, je suis On pas mal. l'a lu. Comment? T'as plus? D'accord. Moi aussi. Moi, j'avais été aussi. Tu as deux acheteuses. J'avais été à l'école lunettes. Alors, on s'en retrouve, on s'est Et après, j'ai Alors en fait, l'écologie est un thème qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des convictions dans ce domaine-là. J'ai aussi milité chez Europe Écologie Les Verts pendant pas mal d'années. Après j'ai arrêté. Mais après avoir abordé beaucoup de sujets autres, un peu l'écologie dans ma collection de polars pour ados, j'avais déjà un peu abordé le sujet. Et vu la façon dont les choses sont en train de tourner, au niveau du climat, de l'extinction des espèces, tout ça, j'ai eu envie d'écrire un roman qui est ce thème-là pour toile de fond et qui essaie de faire réfléchir. Donc ça parle d'écologie radicale, mais dans mon roman c'est vraiment très radical. Je suis parti du principe que des militants écologistes vont en avoir. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non. Il y a des bouchons, c'est exceptionnel. Donc je disais que je suis parti de l'idée que comme ça commence à se faire, les militants écologistes vont en avoir assez des méthodes entre guillemets douces, des sittings, des actions, de crever des pneus, des gens qui ont des gros 4x4 ou des choses comme ça, ou de jeter de la peinture sur des tableaux dans des musées, tout ça, voilà. Et qu'il y en a certains qui vont, voyant que les décideurs ne prennent pas les choses suffisamment en main, vont adopter des méthodes expéditives. C'est ce qui fait vraiment dans mon roman, enfin, pour ceux qui l'ont lu, ils ont décidé d'éliminer physiquement des principaux responsables du saccage de la planète. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Alors je me suis évidemment beaucoup documenté sur le sujet, parce que c'est fait aussi pour, si possible, que les lecteurs prennent conscience aussi des enjeux. Et puis, ce qui est aussi revient souvent dans mes livres, c'est que j'ai utilisé aussi mes carnets de voyage pour faire en sorte que, parce que c'est quand même, ça reste romanesque, c'est ni un pamphlet, ni un... voilà, et donc, comme il est question d'extraction de gaz, et de tous les problèmes que ça pose avec les fuites, etc. Donc il y a la première partie qui se passe beaucoup en Russie. Donc moi je suis allé en Russie il y a une dizaine d'années. Donc j'ai beaucoup les personnages secondaires, ce que je fais souvent, ce sont des gens que j'ai rencontrés en fait. Alors évidemment c'est romancé, mais ça permet de faire en sorte qu'ils soient plus authentiques. Ensuite, il y a un personnage qui vient de Jordanie, là c'est pareil, j'ai voyagé en Jordanie en 2015, je crois, et ça m'a beaucoup marqué aussi, donc la mer Morte, tout ça, c'est des sites que j'ai visités. Et puis, bon, il se passe aussi à Marseille, puisque le personnage principal vient de Marseille. Enfin, le personnage principal, c'est un géoéconomiste de l'énergie. Voilà. Il est spécialisé dans cette matière-là, et c'est à ce titre-là qu'il va être confronté à ces groupuscules qui s'activent pour éliminer ceux qu'ils estiment responsables à titre principal du changement climatique.
Et le dernier tiers à peu près se passe en Irlande, à Inishmore, qui fait partie des îles d'Aran. Je suis allé en 1998, et qui est aussi un lieu qui est très marquant. J'ai trouvé que c'était intéressant que le roman se termine là-bas, parce que est-ce que quelqu'un connaît cette région? Non, il y a plein de Ah, sites parce que c'est particulièrement. oui, mais... Très très particulier. En fait, c'est la dernière terre à l'extrême ouest de l'Europe. Après, il n'y a plus que l'Atlantique jusqu'à Terre-Neuve. C'est un lieu qui est très très marquant. Et c'est pour ça que j'aurais pu le situer n'importe où ailleurs. Et puis c'est vrai que le côté insulaire au niveau romanesque, c'est toujours intéressant. C'est là où se passe le film Les Banshees de... Je sais pas si vous l'avez vu avec... Non? Un film récent? Oui, récent, là, qui est sorti. Ah, si. C'est deux voisins. Là, Oui, qui je l'ai vu. Effectivement, un film très étrange. très beau. Un peu, oui, enfin, avec à la fois poétique, mais un peu gore aussi. Très dur, Oui, je l'ai c'est vu. là que ça se passe. Exactement. C'est dans cette scène. Voilà. Donc, là, je vous ai posé un petit peu le cadre. Et puis, j'attends vos questions. Pour ceux qui l'ont lu ou qui l'ont commencé, plutôt que de développer moi tout seul. Est-ce que, pour ceux qui l'ont terminé, comment vous l'avez ressenti? Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui. Ouais. J'avais envie d'aller à la fin, quoi, de voir ce que devenaient tous ces personnages. D'accord. Et je me suis posé la question de savoir si c'était une invite à une action plus dure que ce qui se passe actuellement, si c'est votre façon de voir l'avenir ou pas. Non, c'est plutôt ce que je crains. Ah, une crainte. C'est pas ce que je souhaite, parce qu'évidemment, moi je considère que la violence n'est jamais la solution, et que d'en venir là, ça serait vraiment la solution extrême, mais c'est pas du tout ce que je souhaite. Par contre, je crains que ça finisse par arriver, pas forcément sous cette forme-là extrême, mais des actions violentes. Déjà, entre la pétition et jeter sur la peinture sur un tableau, tout en sachant que le tableau va être récupérable, parce qu'il y a cette démarche de ne pas vouloir abîmer l'œuvre, il y a déjà un petit pas qui est franchi, quoi. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, ça commence déjà, parce qu'on voit dans les manifestations contre les bassines, ça commence à devenir violent, puisque on voit que des véhicules, soit de la police, soit des CRS, voire même des pompiers, je ne sais plus, ont été incendiés à cause des rixes qu'il y a eu entre Donc on voit qu'il y a aussi des formes, dans les arbres, tout ça, les occupations de certains lieux pour empêcher des projets qui vont détruire la forêt ou des zones humides, etc. On voit bien que déjà ça commence à se radicaliser. Et, moi je crains que ça aille plus loin, parce que quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que malgré, tous les spécialistes dans le domaine sont unanimes, enfin tous ceux qui sont sérieux au niveau scientifique, ils sont unanimes sur le fait qu'on n'en fait pas assez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant on sait où on va, mais les décisions politiques qui sont prises et puis la mise en œuvre, on se rend compte que c'est pas du tout suffisant, quoi. Et ça, je trouve que c'est dramatique, parce que dans les prévisions des spécialistes, il y a une fourchette basse, une fourchette haute, et là on va plutôt vers le pire. C'est ça qui est terrible. C'est que, donc, par exemple, la première violence, elle n'est pas là? Si, mais justement, moi, ce que je pense, c'est qu'il risque d'y avoir une réaction, parce qu'effectivement, ça c'est une forme de violence. À partir du moment où on sait et qu'on agit dans un sens qui n'est pas le bon, on peut considérer quelque part que c'est criminel. Bien sûr. Et aussi, on s'aperçoit que souvent, les hommes politiques, qui sont souvent plus obsédés par l'idée de se faire réélire que d'agir dans le sens de ce qu'il faudrait, comme par hasard, prennent toujours les hypothèses les plus optimistes. Donc ça, déjà, au départ, c'est un biais, puisque le plus raisonnable serait de prendre la médiane. Pas la pire, mais pas non plus la plus optimiste. Et même par rapport à ça, on voit qu'on n'en fait pas assez. Donc
c'est tout ce contexte qui fait que moi je crains que ça s'envenime. Parce que c'est vrai que moi je suis très sensibilisé à ça, donc je lis un peu tout ce qui sort sur le sujet, mais vous avez dû entendre que dans l'Antarctique, les Russes, ça on s'en doutait, hein, mais ont déjà estimé les réserves d'hydrocarbures qui sont gigantesques. Mais le simple fait qu'ils y pensent, c'est dingue. Parce qu'il ne faut surtout pas y toucher. Ça, plus la fonte de la banquise, donc il y a des zones qui n'étaient pas exploitables et qui le deviennent. Oui. Il semble quand même que l'Antarctique s'agrandit. Au niveau la glace de l'Antarctique. Oui, alors ça c'est parce qu'il y a le réchauffement n'est pas uniforme. Alors effectivement, il y a quand même une grande majorité de régions où ça se réchauffe. Je ne suis pas très sûr qu'il y ait une unanimité dans le fait d'être sûr que le réchauffement vienne de l'être humain. Au niveau de la communauté scientifique... Non, la communauté scientifique, c'est certaine de la communauté scientifique. C'est une très grande majorité, après on peut toujours... C'est une très grande majorité de ceux qui ont la parole. C'est le GIEC. C'est le GIEC. Le GIEC, c'est quand même des scientifiques indépendants. Hein. Non, ils ne sont pas indépendants, ils sont financés par les États. Oui, mais enfin, je veux dire, ils sont financés, bien sûr, il faut bien qu'ils puissent travailler, mais on leur dicte pas. Il y a beaucoup de think tanks qui ne sont pas financés du tout, ils sont financés par des gens qui veulent les financer. Mais alors quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a pas de... Non, il peut très bien y avoir un réchauffement climatique qui est dû à la nature. Ou qui est dû à autre chose. Non, mais pas à cette vitesse-là, bien sûr que non. Il y a chose qu'au CO2. Principalement, parce qu'effectivement, il y a eu des variations dans le climat énormes dans l'histoire géologique, mais jamais à la vitesse où on le vit en ce moment. C'est ça qui fait que... Et puis, on le voit bien, de toute façon, il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi pour la santé. Parce que, je veux dire, le fait de consommer des hydrocarbures, il y a énormément de pollution. Donc c'est pas qu'une question de climat. Et puis il y a un autre élément qui est incontestable, c'est la disparition des espèces. Une espèce qui disparaît, c'est irréversible. Et il y en a des millions qui disparaissent. Et ça, on ne peut pas dire ça. On n'a jamais vu ça. Là, c'est pareil, des espèces qui disparaissent, il y en a toujours eu, mais à un rythme beaucoup plus lent que ce qu'on vit actuellement. Et ça c'est une véritable catastrophe. On voit ne serait-ce que pour les insectes. On a je sais pas, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais... Non, mais moi non plus. Mais de toute façon, on le voit bien. Moi, quand j'étais gamin, quand on faisait un trajet en voiture en été, le pare-brise était criblé d'insectes. On ne voyait plus à travers. Et quand vous le faites maintenant, il n'y a aucun impact. Je veux dire, rien que ça... Écoutez, sur ma voiture, il y en a. Ah non, franchement, il y en a peut-être un... Deux. Moi, quand j'étais gosse, on n'y voyait plus. Ça ne peut pas être contesté. Je voudrais savoir si vous êtes il y en a moins, ça c'est vrai. Je voudrais savoir si vous êtes c'est possible qu'il y ait des moyens. Pas qu'il y ait sur les exoplanètes, je reviens de Paris. Il n'y a pas la présence de l'homme. Est-ce qu'ils arrivent à déjà trouver des changements sur ces planètes-là qu'on espère à travers les... Alors ça c'est quoi le fantôme? C'est le fantôme d'Elon Musk, c'est ça, d'un jour d'aller se... Non, je dis simplement, est-ce qu'il y a des études, parce que moi je pense scientifique, est-ce qu'il y a des études depuis le temps qu'on observe des exoplanètes, est-ce qu'il y a des changements au niveau de ces exoplanètes alors qu'il n'y a pas l'homme? Mais figurez-vous, parce qu'en fait c'est des planètes qui sont situées à des dizaines des centaines, des milliers d'années-lumière, si ce n'est pas des... donc, pour les observer, actuellement, il y avait tout ce qui est radiotélescope, radioastronomie, etc. Là, il commençait à avoir des premiers résultats du nouveau satellite d'observation. Il y a eu d'abord Hubble, maintenant il y a James West. Donc là, vous donne des informations. Mais il faut se rendre compte que en fait, c'est un travail. Parce que les évoluent sur l'intervention. Oui, mais c'est pas suffisamment longtemps qu'on les étudie pour avoir des... Mais on n'a pas donc que les planètes... Comment sur le climat d'ailleurs, on n'a pas... C'est les étoiles qu'on observe beaucoup.
Moi, je suis là, sur la problème, car je suis pas continuer dessus. Ça va bien plus loin, le soleil va exploser et on va disparaître. Alors après, Ah non, mais ça, que le soleil, quand tu l'auras épuisé, ça vos réactions, je les comprends un peu, parce que, mais ça c'est le propre de l'homme, c'est tellement énorme ce qui s'annonce, que vous préférez penser que c'est pas vrai. C'est ça. Non, par contre, moi j'ai deux exemples de politique. Par exemple, Macron avait dit on va augmenter le prix du gazole, de l'essence, et on s'est retrouvé avec les gilets jaunes. Donc il a tout arrêté. Mais c'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple. Voilà. Deuxième exemple, on a dit on ne loue plus les passoires thermiques en diagnostic D. Il a dit mais seulement les gens ils n'arrivent plus à se loger, on fait quoi? Ça a été mal fait. Effectivement, il aurait fallu faire des travaux, les mettre à niveau. Donc ça a été mal fait. L'idée au départ était bonne. L'idée est bonne, mais maintenant on se retrouve dans l'impasse. Voilà. Donc voilà, on fait des décisions politiques et derrière on a du mal à avancer. Si on remonte dans le temps, je me souviens de cette phrase, la science sans conscience, les ruines de l'âme. Ça n'a pas changé depuis, ça va. Les gens qui se sont posé la question, déjà il y a très longtemps, on n'a pas trouvé de réponse non plus, puisqu'aujourd'hui... Je ne sais pas, si on regarde même dans l'histoire récente, René Dumont dans les années 70, ou Haroun Tazieff, tout le monde se moquait d'eux, ils ont décrit exactement ce qui se passe. On les prenait pour des fous. Mais on sait bien quand même que la France représente à peu près 1% des émissions de CO2. Et vous avez vu le nombre de milliards qu'on a injectés? Mais ça fait rien. Ça rien fait. Mais il faut le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le choix. C'est comme quand j'entends le... Non, mais si on n'a pas le choix, à ce moment-là, des gars qui vont tuer des gens qui consomment trop ou qui roulent à gauche, il va y en avoir, hein, et il va y en avoir beaucoup. Je voulais savoir, j'ai pas lu votre livre, hein, donc, je voulais savoir si vous traitez disons, de la France et de l'Europe, ce qui se passe. C'est mondial, non, c'est mondial. Et parce que moi, ce que je pense, hein, c'est que globalement, on a des problèmes, hein, parce que la population globale de la Terre augmente. Parce que oui, attendez, on est déjà à 7 ou 8 milliards. Et chaque fois que vous avez, à la fin de ce siècle-là, enfin, je ne serai plus là, mais il y aura peut-être plus de 10 milliards d'habitants. Et chaque habitant pourra avoir un certain confort. Surtout qu'avant, les gens ne connaissaient pas ce qui se passait ailleurs, maintenant de partout. Oui, mais c'est un faux problème, parce que le problème, c'est notre mode de vie. Parce que les Africains, par exemple... Oui, mais le problème, c'est que... Il faut arriver, ils sont nombreux, à les convaincre, les gens. Hein. Mais vous savez, les gens qui sont allés dans le Larzac, ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. Oui, bon, mais ça... C'est un fichier de malheur. En plus, moi, je pense, donc c'est pas de faire des efforts sur le jeu en France, ça change pas grand-chose. Il faut que tout le monde le fasse. Justement, moi je suis allé en Inde, c'est le pays le plus peuplé du monde actuellement. Je sais. C'est 1,4 milliard d'habitants. Vous allez en Inde, vous voyez ce que c'est que la population. Et vous voyez que les gens, eux, ils veulent avoir un certain confort. Ce que je voulais dire, ça serait... Je pense, mon idée, hein, c'est que c'est pas de faire de gros efforts sur la réduction de trucs au niveau, même au niveau de l'Europe. Ce qu'il faut, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire, on a quelque chose qui va arriver, on sait à peu près, des vrais scientifiques qui savent à peu près comment ça va évoluer dans le temps. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'adapter. L'homme s'est toujours adapté. Si vous ne vous adaptez pas... Mais il faut s'adapter très vite. Si on continue avec notre mode de vie... Si vous vous y prenez, comme moi, les écologistes actuellement me font penser aux ayatollahs, aux anciens de l'Inquisition qui disent c'est comme ça, et vous allez vous adapter, vous allez faire... Si vous ne convainquez pas les gens, si vous n'expliquez pas les gens, vous n'arriverez jamais à rien, parce que les gens, vous allez les braquer, et ensuite, vous dites qu'il va y avoir des réactions disons, violentes, mais ça va se passer.
Oui, mais ça, alors on met ça sur le dos des écologistes. Mais ils ont bon dos, les énormes, ils ont bon dos les écologistes. Parce que c'est la façon de citer ces débats. Mais quand on parle. Les écologistes actuels, c'est des. Moi je les appelle. Peut-être, c'est ce que vous dites, mais. Ils braquent tout le monde. Donc on fait rien. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que. Je vous dis, on s'adapte. Mais elle explique d'abord. Mais ils expliquent. Parce que le GIEC. Le GIEC, on parle du GIEC, mais vous avez vu un rapport du GIEC? Vous l'avez lu? C'est très technique. Mais avant, il y avait des émissions qui expliquaient aux gens ceux qui allaient dedans. Il y a des articles qui sont publiés, j'en trouve. Vous le voyez, vous? Oui, moi j'en trouve. Dans les... J'en trouve, moi. Il faut les chercher aussi. Alors, si vous faites pas un effort pour expliquer aux gens. Mais l'effort est fait. Moi je trouve des articles qui expliquent ce qu'il faut faire. Ah bah oui, mais comme d'autres. Alors, ce qui me fait rire, c'est le... Vous êtes sûr que les gens... Vous pouvez me laisser peut-être parler, sinon c'est vous qui faites le débat, je vous écoute. Quand on parle, on dit... Je vous dis qu'on s'adapte. Mais si on ne fait rien, ça veut dire quoi, s'adapter? Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Qu'est-ce qu'on s'adapte? C'est-à-dire, d'abord, on fait une information scientifique et correcte. Elle est faite, l'information. Non, moi, l'information, je la trouve. Il faut aller la chercher aussi. Non, elle n'est pas faite. Alors, il y a quand même, moi je voudrais, parce que je peux en placer une. Mais c'est pas grave. Moi, par exemple, la formule, il faut arrêter avec l'écologie punitive. Et ça, c'est une absurdité, parce que qu'est-ce qui va arriver? De toute façon, la nature est en train de se venger. Si on ne fait rien, la punition, elle va arriver. Ce ne sera pas les écologistes qui vont. C'est la nature qui va se venger. Mais elle est déjà là, oui, mais justement, on voit les inondations sur le Pas-de-Calais, on voit ce qui s'est passé en Savoie avec les tornades. Voilà. C'est déjà là. C'est déjà là. Et si on revenait à notre sujet, l'écologie quand même. Moi je me suis beaucoup amusé puisque tu as lu le livre que je t'ai offert, on a échangé avec ce critique. Ouais. Et moi je me suis beaucoup amusé avec Darmanin à un moment donné parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, donc de la sécurité, tout ce qu'on veut, il s'est un peu mélangé les pinceaux lorsqu'il confondait ou faisait semblant de confondre éco-terrorisme et éco-sabotage. Oui. À un moment donné. Et donc, personne ne comprend que quand on lâche 10 000 poulets, on ne lâche pas 10 000 poulets pour qu'ils aillent vivre dans la campagne joyeusement, c'est pour faire entraîner et mettre en faillite celui qui avait 10 000 poulets dans ces conditions-là. Donc c'est de l'éco-sabotage véritablement pensé. Donc, alors, là je crois que le problème, c'est qu'on a enfin en librairie des livres traduits du suédois, maintenant, qui nous conseille de passer à l'éco-terrorisme. Franchement, un navire japonais qui a vu tout seul des filets de 40 km dérivant dans les eaux internationales en Méditerranée, qui est soi-disant sanctuarisé, mais il continue à venir. Donc à un moment donné, tu coules la navire, tu tues l'équipage, et tu sors au moins 5 000 dauphins. C'est rentable. Ils relancent la pêche sur la baleine. Non, on peut leur faire un procès et ils payent les dégâts qu'ils font aussi. Mais alors, avec quelle structure juridique internationale vous allez leur faire un procès? Qui va pas. Justement, il faut développer des lois qui permettent de faire ça. Et ça fait est-ce que les six chasseurs sont trop gentils? La question elle est là pour rester dans le livre. Et parce que je traite le même sujet, tu le sais, et je l'ai traité déjà dès mon premier livre en 2013, les éco-terroristes. Est-ce que la question c'est par exemple, est-ce que Sea Shepherd est trop gentil lorsqu'ils gênent un bateau usine près des îles Kerguelen, le bateau qui récupère les baleines tuées par les chasseurs de baleines tout autour, parce qu'il y a une flotte et un navire central. Donc voilà, la question elle est là, je crois. Est-ce qu'on va arriver? Et je pense que oui, j'en suis persuadé qu'il y a des jeunes, et il y a des jeunes qui étaient prêts à tuer pour le léninisme, le trotskisme, je ne sais quoi, au début du siècle dernier. C'est pareil. Donc on arrivera forcément. Non, c'est pas la même chose, parce que là, il s'agit quand même de sauver l'espèce humaine. Mais il fallait sauver la classe le socialisme devait sauver le monde aussi.
Mais pas dans les mêmes termes. Ils avaient exactement les mêmes méthodes. Non, mais ça c'est pas comparable, parce que là le problème c'est que le risque, et ça c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, le risque c'est que l'humanité disparaisse. Oui, c'est pas la planète. C'est la première fois. La planète, à la limite, survivra mieux si il y on aura disparaît. toujours de la vie, Voilà. sous quelle forme. Non, mais on la sauvera, la planète, si on disparaît. Pendant le Covid, On est la cause de sa perte. Donc, voilà. C'est éventuellement pour se sauver nous, la solution à trouver. C'est pas la planète. Alors il y a encore temps. Il y a encore temps de Elle sauver. va fleurir, elle va respirer, elle va être très bien. Mais nous, je crois qu'on est les plus grands prédateurs, plus que les animaux, puis on mange plus que ce qu'il faut, on consomme plus que ce qu'il faut. Ça paraît évident. Voilà, donc il faut être peut-être un peu décroissant. Je dis ça, ça ne veut pas dire que je l'applique. Hein. Ça veut dire que c'est peut-être ça vers là qu'il faudrait tendre. Vers là qu'il faudrait tendre. Je parlais tout à l'heure que j'utilisais beaucoup mes carnets de voyage, tout ça, c'est vrai. Mais j'ai pris conscience, surtout depuis les confinements, tout ça, la crise Covid, je prends beaucoup moins l'avion. Tout le monde peut le faire, ça. C'est pas neutre. Oui, moi, je connais beaucoup de gens qui disent ah non, moi j'aime voyager. Ok. Oui, mais bon. On fait rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comment? Non, mais après, je me suis rendu compte aussi que, ne serait-ce qu'en France, il y a un tas de régions qui ne sont pas très éloignées, qui sont magnifiques, où on peut faire un tas de choses intéressantes. On prend le train si on veut, plutôt que l'avion. Bien sûr qu'il... Mais vous voyez, là, c'est la politique politicienne qui fait qu'on continue à construire des autoroutes. Hein, je ne vais pas parler de celle pour laquelle on polémique actuellement. Donc, c'est quand même une volonté politique de ne pas faire les choses au départ. Parce qu'après, l'humain va s'adapter. Si on vous met une ligne de train à très peu cher, qui fait que vous allez laisser votre voiture, vous allez le prendre dans le train, sauf que s'il n'est pas... Oui, mais ce train, plus cher que l'avion. Pour prendre le train, il faut que ce soit pas cher et que ce soit fiable. Oui. Actuellement, c'est très cher, oui. Et c'est pas fiable du tout. Quand vous prenez un prix, ça se passe sur qu'il y a moins de temps. Et là, c'est ce qui va se passer pour les Jeux Olympiques. Qui décide des prix? C'est politique. Le ferroutage en Suisse, il y est depuis des années. Nous, on a les camions sur les routes. Voilà, c'est une volonté politique. Les autoroutes, elles sont là en France. C'est pas 60 km qu'il y a des Mazamé qui va changer. Le ferroutage, on a reculé. Il y en a 80 000, on a fait ça fait des années qu'on demande le ferroutage, c'est cadenages les deux. Il faut que ce soit rentable. C'est trop compliqué. Pour le centre de bois. Si vous faites des trucs dans lesquels vous mettez un truc, le train là, un steamer là, qui part de Perpignan, qui va plus cher, c'est tout. Non, je ne veux pas les payer. Et les Suisses, ils les paient 4 fois plus cher. Non, mais les Suisses, il y a le ferroutage chez eux. Pourquoi ça marcherait pas chez eux? C'est une question politique, ça. C'est bon, politique. Même ça dit les camions à un certain endroit, ils ont obligé de les c'est un lobby, les camionneurs. Si vous dites que vous allez mettre sur le train, ils se mettent à grève, ils ne bougent plus. C'est pas un lobby des camionneurs. Non, c'est un lobby des industriels. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise et que vous prenez un train pour transporter, par exemple, le train des primeurs, des produits périssables, et que votre truc il coûte 3 fois plus cher que de le prendre un camion, et qu'en plus vous n'êtes pas sûr qu'il va partir ou qu'il va arriver, oui, vous le faites pas. Vous d'accord. avez une entreprise, vous faites, à ce moment-là, vous faites approvisionner par les camions. C'est ça le problème. Mais ça c'est aux hommes politiques, au gouvernement, de le mettre en place. Oui, mais on le fait pas. Ça fait 40 ans qu'on aurait dû le faire. Moi, je suis pour le ferroutage, mais il faut que ce soit bien organisé. Mais pourquoi on ne se pose même pas la question de l'organiser? Regardez, moi j'étais au Brésil, vous savez. Au Brésil, c'est un pays qui fait, je ne sais pas combien de 300 millions d'habitants, ou quelque chose comme ça. Ils ont complètement arrêté le train. Donc c'est des camions et c'est des avions. Alors si vous voulez commencer à faire un petit peu d'écologie, commencez à dire peut-être aux Brésiliens, peut-être qu'il vous serait peut-être bien de faire quelques lignes de chemin de fer. Parce qu'aux États-Unis, chemin de fer, c'est principalement, c'est pas les passagers,
c'est principalement le fret. Oui, mais depuis toujours. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas se contenter de dire on va demander aux autres qui commencent, en attendant on ne fait rien. Là, il y a le feu. C'est un Le peu problème,